Est-ce qu'il va la boire? Dans les épisodes précédents. En effet, grâce à un funeste stratagème, les maîtres de ces mondes vont les faire peu à peu s'écrouler. T'inquiète mec, il suffit d'augmenter les taxes. Parce que si t'augmentes les taxes, tu gagnes plus. Subissons une crise au sein de la Confédération. Nous sommes les porte-parole des grands et tout-puissants vilains MJ. Il va une cataclysme cataclysmique qui déferlera sur le monde char et altérera pour toujours son système naturel. Ce sont des envoyés, des grands et puissants MJ. Mais comment est-ce que vous êtes au courant de toutes ces choses? Bien joué, mon petit Michel, tu as été parfait. Oui, il m'arrête de 250 mégas de RAM. Oui, la mémoire, la plus grande technologie de la mémoire vive. C'est super, c'est magnifique. C'est vraiment incroyable. Et voilà où nous en sommes. Oh oui, oui, je crois que c'est ça, je crois que j'ai trouvé. Alors, si je rajoute une goutte de phénanphétamine, cela donnera... Mais, ah non, je crois que c'est pas ça. Oh, merde. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ah non, mais rien, messire, c'est juste... voilà quoi. Faites gaffe bordel, ce matériel coûte cher. Ne vous inquiétez pas, messire, je ferai plus attention à la suite. Aïe. Bon. Et où en est la préparation? Et ça avance, il faut juste que je fasse quelque chose. Il faut que ça avance. Les maîtres s'impatientent. Quand aurez-vous fini? Bientôt. Il faut juste que je rajoute un peu de misanthropine. Voilà. Et une goutte de phésoporane et normalement ça ira. C'est normal toutes les bulles là. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Étrange des flammes violettes. La mixture a l'air prête. Je dois aller prévenir les maîtres. Le monde de Jonchar a été un de ceux à survivre à la Grande Guerre. Maintes fois pillé et reconstruit par la race des hommes, ce petit monde s'est retrouvé maintes fois à la merci de la dévastatrice guerre entre les anges et les démons. Mais toujours il a survécu, grâce à la puissance aguerrie de ses soldats et au courage de ses guerriers. Mais ce courage vient d'une chose qui ne pourrait pas apparaître des plus capitales dans tous les autres mondes, mais qui est dans celui-ci la chose la plus importante qui soit. La bière. En effet, la bière donne tout le courage de ses habitants et leur farouche dévotion envers elle. Si bien que les habitants de Jonchar n'auraient absolument rien contre l'idée de faire quelques expériences. Je me ferais bien une bonne bouffe, moi. Ah, il faudrait que je trouve un client. Tiens, il y a quelqu'un qui arrive. En plus, il a l'air riche. Je vais prendre une bière blonde à 4,5 degrés pour une pièce d'or, 4 pièces d'argent et 7 pièces de bronze. Ah, désolé messire, mais les bières sont fixées à 2 pièces d'or. Ceci est le PBST, le prix de base sans taxe, car si on rajoute la taxe des marchands malandrins à
13,62%. En plus du principe de Jacques Radin, cela me fait une ristourne de 4,78301% sur le prix du produit, en plus du théorème de complexité des calculs de... Ok, c'est bon. Tenez, prenez votre bière. Une pièce d'or, 4 pièces d'argent et 7 pièces de bronze. Comme ça on est quitte. D'accord? Je vous remercie, paysan. Oh, le voilà qui s'approche. Ok. Mon petit Richard, ça va être à ton tour d'entrer en jeu. Bonjour, messire. Salut. L'auberge est bien pleine ce soir. Je vous en prie, asseyez-vous à mes côtés. Je vous remercie, paysan. Ok. Donc, qu'est-ce qui vous amène dans le coin, messire? Je reviens de vacances chez les nains. Ils m'ont enseigné un enseignement capital à tout bon commerçant digne de ce nom. Le système prorata. Mais c'est fantastique, messire. C'est fantastique. Tu l'as dit, ma couille. Mais là n'est pas la question. La question est, que fais-je ici en pleine nuit dans cette auberge miteuse remplie de paysans et de malandrins qui n'en ont qu'à ma bourse, tels que vous? Bien évidemment. Mais messire, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Alors ouvre grand tes oreilles, trouve pas le cul, c'est simple. Mon convoi de pierres précieuses a été attaqué par une bande de bandits sans pitié qui ont commencé à tuer 99,9% de mes gardes. Il ne m'en restait que 50. Ensuite, ils ont commencé à amener des catapultes pour voler nos marchandises, car ils voulaient catapulter mes marchandises jusqu'à leur camp. Seulement, ils se sont gourés de côté ces cons, et nous ont envoyé nos propres marchandises sur la gueule en guise de projectiles. Cela tua 80% de mes gardes restants, soit 99,98% de mon armée de départ. Ensuite, j'ai couru dans la forêt, mais ils spawnaient par vagues de 15, alors j'ai fermé un peu l'histoire de l'Ovalup, et je leur ai mis le loot. Comme ça, j'ai pu me les faire un par un. Et la tempête, qui au passage a tué 100% de mon armée restante, soit 100% de mon armée de départ, m'a amené ici. C'est simple. Oui, bien évidemment, c'est logique. Bien évidemment. Mais écoute-moi bien, petit con. Vu comme tu regardais ma bourse quand je suis rentré, je vais te dire un truc. Qui touche, meurt. Oh, Maintenant, dégage de ma table. oui, bien sûr, Seigneur, j'y vais de ce pas. Salut Poche, ça va? Ah, gros rubis. Je vois que tu as trouvé la note que j'ai glissée dans ta poupée gonflable. Écoute, la Confédération part en sucette de chameau depuis que t'es parti. Il faut que tu reviennes pour remettre les choses en ordre. Je voudrais bien. Mais rappelle-toi, tête de bite, je suis en vacances. Ça va faire 4 ans, sur les 5 où tu as été nommé chef. Il est temps que tu reviennes pour réparer tes conneries. Parce qu'avec tout le bordel que t'as laissé dans la Confédération en partant, le prix de la bière a haussé de 10 000%. C'est passé de 20 pièces de cuivre à 2 pièces d'or. Il y a des pénuries de pierres de partout. Et des émeutes éclatent. 50 tas de guerres ont éclaté dans les frontières du monde connu. Et il y a des mecs qui descendent dans la rue pour dégueuler sur le trottoir pour montrer leur mécontentement. Et je peux te dire que c'est dégueu. C'est facile. On hausse le prix de la bière plus à 10 000 mais 12 000%. Comme ça, on gagne plus. Faut que t'arrêtes ton délire maintenant, Poche. Parce que sinon, c'est pas seulement toute l'économie de Jonchard qui va sombrer, mais c'est Jonchard en lui-même qui va entrer dans une phase de guerre civile. Tu as 3 jours pour trouver une solution à tout ça. Car au-delà de ce délai, il n'y aura plus rien à sauver. Facile à dire, pauvre nouille. Oh, t'as une soif. Pourquoi cette bière est aussi chère? Si seulement une bière pouvait apparaître là, sous mes yeux. Oh, une bière. Comment mais comment est-ce possible? Elle est apparue comme par hasard. Quoi? Non, n'y touchez pas. C'est de la magie noire, c'est de la sorcellerie. Hérétique, au bûcher! Attendez, tout le monde calme. Au bûcher! Nous ne savons pas ce que c'est bière, nous ne savons pas ce qu'elle fait là, comment elle est apparue. Et si c'est de la magie, nous ne devrions pas... Au bûcher! Non, nous ne devrions pas... Hérétique! Au bûcher! Au bûcher! C'est le bûcher! Ça peut être... Elle vient d'apparaître comme par magie. Au bûcher! Cela n'est pas normal. Bon bah si personne ne la veut, moi je la prends. Et au fait Bande de couilles. Mais monsieur, il vient justement de dire que... Drôle de couilles.
Et ce fut qui? C'est parfait. On dirait que tout se passe comme prévu. Les maîtres seront heureux de moi.